Alhamdulillah, et comme Damaneke disait, la fois passée, j'ai passé dans une mosquée. Comme je pense qu'il y a une fois écouté aussi ça, et il y a un gars aussi qui disait ça sur TikTok, et pour dire que le prophète alayhi salatu wassalam a fait maraboutage. Il dit Subhanallah. Hein? On dit Subhanallah. Subhanallah. Hein? Et on dit aux gens, on n'a qu'à faire très attention. Le monde est très petit. On est des passages sur cette terre. Il ne faut pas qu'on va gâter tout ce qu'on a fait. Notre adoration, notre relation avec le Seigneur, notre relation avec notre bon Dieu, notre relation avec tous ces efforts qu'on fait, il ne faut pas qu'on va les renverser tout ce qu'on a fait. Il ne faut pas qu'on va les tomber dans le shirk. Le gars nous dit quoi? Il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam a fait des maraboutages. Il dit subhanallah. Il parle de quel hadith? Il a oublié le nom de tel Sahaba. Le Sahaba, il a oublié son nom. Et lui, il avait dans le prophète alayhi salatu wassalam. Lui, il aime le cabri. C'est qu'il a envoyé son cabri. Le prophète alayhi salatu wassalam a regardé. Il dit, c'est cabri, tu veux? Ok, envoie ton cabri. Et il a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam a fait doigt. Il a fait doigt. Et qui Allah met son baraka sur le cabri. Il a fait beaucoup de doigts. Le gars, il est allé avec son cabri. Il allait nourrir le cabri, il est devenu beaucoup. Et le gars, il est devenu, et il a eu beaucoup de cabris. C'est tout. C'est même chose comme on n'a jamais dit aller chercher doigt chez quelqu'un et shirk. On n'a jamais dit ça. On dit c'est qui même aujourd'hui en notre temps, tu dois aller chercher doigt chez qui? Chez les féticheurs, chez les marabouts, les charlatans, les lancers de courir. Est-ce que c'est là-bas on doit aller chercher doigt? Envoie-nous tous, même envoie nos vieux d'enfant, notre imam d'enfant là. Quand tu vas chez l'imam, fais-moi doigt. Tu vas voir, il va soulever sa main, il va faire doigt, puis il va te dire de partir, c'est fini. Mais il ne va jamais te donner un talisman, il faut l'attacher. Tel canari, il faut laver pendant 40 jours. Il faut laver ça là pendant 50 jours. Il faut faire ça là. Va baisser l'air dans l'eau. Et va déposer ça là au carrefour. Il faut aller casser 3 œufs. Il faut aller enterrer telle chose. Même nos vieux d'enfants n'ont jamais fait ça. C'est maintenant on a vu. Et c'est maintenant on voit ça. Et les charlatans, les féticheurs, les marabouts qui sont venus, et les mercenaires qui sont venus se réfugier en islam, venir se cacher, hein, en bas de la biaille de l'islam et pour gâter nos de l'islam. Tout cela, on va le dire, c'est des marabouts, c'est des féticheurs. Et c'est des choses, on va dire, on fait droit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait droit aussi chez personne. Et il est venu chercher le droit chez le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète n'a qu'à faire droit pour que lui, son cabri n'a qu'à devenir beaucoup. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait droit pour que son cabri n'a qu'à devenir beaucoup. Et avec le prophète alayhi salatu wassalam a fait maraboutage, ça c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Quand on dit doigt, c'est nos imams qui fait doigt. On voit la mosquée, à telle personne a cherché doigt, il dit que son fils est en Europe, rien ne va, il n'a pas eu papier. Et les imams vont dire, bon, faisait tel doigt, on fait tel doigt pour lui, c'est comme ça, c'est fini. Moi, je pense que c'est ce qu'on dit doigt. Mais toi, tu te lèves, tu vas chez imam, ah, imam, il y a tel souci, ou bien j'ai tel. Prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, da ou marda kumbi sodaka. Comment on va arriver? Il dit, soignez votre maladie avec des sacrifices. Mais cet hadith est mal compris en Afrique. Parce que nous, on pense qu'il faut aller voir un marabout, un féticheur, ou bien ceux qui disent qu'il fait des stickers. Je pense qu'on a fait des vidéos sur stickers pour dire que personne ne peut faire sticker de l'autre. Et je pense qu'on a fait cette vidéo, comme on va venir là-dessus. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, da ou marda comme sodaka. Soignez votre maladie avec des sacrifices. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai un souci, j'ai un blocage, j'ai une maladie qui me fatigue. Et ces maladies, et je prends l'intention, je dis, ah Allah, et je vais donner 1000 francs à tel pauvre. Allah, je te demande, et c'est maladie qui est sur moi. Allah, donne-moi son sababounima pour que je puisse quitter dans ça. Voilà, telle maladie qui est sur moi. Allah, je te demande, Allah, de me loin de cette maladie. C'est fini. C'est-à-dire, quand on dit le sacrifice, il faut que ça vienne de toi-même. Il n'y a pas rêve dedans. Il n'y a pas à aller consulter dedans. Il n'y a pas pour dire que telle personne m'a dit, tel imam m'a dit. Non, 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 non. Il faut que ça vienne de toi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des imams, et on va te dire, l'autre imam ne prie pas aujourd'hui. C'est des féticheurs aussi, c'est des charlatans aussi. Ne prie pas. On n'a pas tout le monde, ne prie pas. Voilà. Tous ceux qui vont te dire que non, il fait ce cara pour toi, il vient prendre Nassi.
On va te dire, ceux-là, ils sont refusés en islam. Hein. C'est des gens qui sont venus se cacher en islam, mais ce n'est pas des imams. Ce n'est pas des bons imams. Voilà, il y a des bons imams qui sont là. Tu vas aller, il va te faire ton doigt, puis tu es parti. C'est fini. Mais il ne va jamais te dire, attache ça là. Ou bien, et va verser l'air là. Tout ce que vous voyez verser l'air là, gourou, chapelet, fais ça, c'est lamenté. On dit cela, c'est des fétichés, c'est des charlatans, c'est les marabouts et c'est des voyants. Tu as trouvé une seule personne, un imam, il fait Tourabou à la mosquée et il fait Nassi. Et il te dit que lui fait Stikara. Lui-même, il fait tout ce que les charlatans même font. C'est qu'il est devenu charlatan. Lui-même, il est devenu charlatan. Et quand on donne la bonne compréhension. C'est que là, on dit Da ou Marda comme Besodaka. Da ou Marda comme Besodaka, ça veut dire quoi? Il y a un sujet, il y a une maladie. Et moi, j'ai fait sacrifice pour demander aide d'Allah. Pour que Allah me guérisse. Voilà. Là, maintenant, tu n'es pas le consulter, tu n'es pas le faire quelque chose. Tu prends la décision de faire un sacrifice et pour que dans telle difficulté que tu as dedans, pour qu'Allah te donne une porte de sortie. Ou bien là, tu amènes un sababou pour que tu puisses te soigner et pour que tu puisses gagner la guérison. C'est ça qu'on appelle le sacrifice qui vient de toi. Mais pour faire rêve, pour dire qu'il y a vu lait, et moi il fait lait, en rêve, il y a vu mouton, ou bien il a fait stikara. Et stikara, mais on vous a dit qu'il n'y a pas rêve dedans. Et stikara, il n'y a pas rêve dedans. Et stikara avec le rêve, ce n'est pas si même côté. Comme on va venir sur le sujet, comme demande qu'on dit chaque fois, c'est aussi qu'ils ont envie de nous contacter aussi, et pour gagner plaisir, et pour mieux connaître aussi, pour mieux comprendre aussi, nous quand nous contacter sur le numéro, et le 07 47 04 43 18, c'est un numéro WhatsApp. Tu m'envoies un message, je te réponds. Voilà. Maintenant, comme de la manière qu'on a dit, je pense qu'on a fait beaucoup de sujets sur le sacrifice et le rêve. Voilà. Et puis, c'est quoi que le sacrifice? Et puis, c'est quoi que le pacte? Parce que la plupart qu'on fait, c'est des pactes, on est là fait, c'est des adorations. Ça n'a rien à voir avec le sacrifice que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit. Et quand on donne la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala. Maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait quoi? C'est ce qu'on dit. Telle personne qui soigne comme ça, ce n'est pas autorisé en islam. En islam, pour aller se faire soigner, on va à l'hôpital où tu t'en fais la ruqya. La ruqya aujourd'hui aussi, on dit aux gens, beaucoup de raki aussi, ils sont devenus autre chose, hein, parce qu'il faut qu'on le dise. Nous-mêmes, on est raki. On fait le tiboun nabawi, hein, la médecine prophétique. C'est ce que nous on fait. On fait la ruqya dedans, on fait hijama, on donne abatou saouda, on donne zaitoun, on donne kistil ind, on donne plusieurs choses, l'eau des zamzam, tout ça là. Et on accompagne aussi les gens aussi qui ne peuvent pas venir dans nos centres. On les dirige comment ils peuvent gagner les guérisons. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Et on va continuer le sujet. Je pense que c'est très, très important. Là, il faut qu'on réveille le conscient des musulmans qui sont dans le shirk. Comme de la manière qu'on a dit, et réveiller les musulmans pour les enlever dans le shirk. Hein? Voilà, pour réveiller leur conscience, pour les dire que ça là, c'est des fétiches, ça là, c'est des maraboutages, ça là, c'est des shirks, pour les réveiller leur conscience, pour les dire que ne tombez pas dans le shirk. C'est le plus grand sujet et dans notre objectif. Voilà, quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah ta'ala. C'est qu'on dit chaque fois, ce genre de personnes et ce genre de traitement, c'est haram en islam. N'allez pas ce genre de personnes. Comme la manière que je pense qu'on a fait la vidéo, beaucoup de personnes vont comprendre. Voilà, en tout cas, le français est dit pour nous, mais c'est beaucoup d'efforts qu'on a fait pour pouvoir expliquer ça en français, parce que je pense que les abonnés nous disent beaucoup de fois, non, il faut que tu arrives à traduire ça en français, tout ce que tu dis, parce que c'est important et on te suit beaucoup, mais il faut que chaque fois, on va dire que ce du-là, on comprend, on fait comment? Et quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Ok, comme de manière qu'on disait, et on va venir faire des vidéos uniquement, c'est que le sacrifice et ce que le pacte. Voilà. Et puis, ce qui est la bonne ruqya et ce qui est la faux ruqya. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à expliquer ça. Parce qu'on a vu des rakis qui font Tourabou. Tu vas chez un raki et il fait Tourabou d'abord pour dire que non, il cherche son étoile. Voilà, avant de te soigner. On a vu des rakis aussi qui se disent qu'ils sont rakis et qui font des maraboutages. On a vu des rakis aussi qui disent que non, lui son ruqya, lui, il a une maladie de la personne. Pour mettre ça, c'est un animal, ou bien il a une maladie de la personne, pour mettre ça, c'est un bois, et il a une maladie de la personne, pour jeter ça quelque part là-bas. Ceux-là, ce n'est pas des rakis, c'est rakis des shaitans.
Parce qu'il y aura que des chétons, puis il y aura que des